Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment peut-on réaliser euh, une série codée dans le cadre d'une maison domotique. Donc on peut essayer un petit peu de domotiser la maison, de la rendre un petit peu plus domotique. Alors aujourd'hui, les architectes s'intéressent de plus en plus à l'architecture domotique en vue de sécuriser la maison nouvellement construite ou déjà habitée, aussi d'apporter plus de confort et du bien-être aux habitants en combinant l'électronique à l'informatique et à l'Internet. Aussi, l'objectif d'une maison domotique est l'économie d'énergie. Demain, la domotique rendra la maison interactive et communicante grâce au développement de la technologie. Alors donc, pour notre serrure, c'est un circuit à verrouillage à code et on remplace la serrure à clé ordinaire ou une serrure électrique sans clavier. Et pour ouvrir la porte, il suffit d'appuyer sur les touches qui correspondent au code numérique préétabli. Aussi, dans ce circuit, il est possible aussi de couper le circuit du système d'alarme ou aussi allumer les lumières intérieures quand le code est correctement introduit. Donc c'est l'objectif un petit peu de ce circuit. Alors pour moi, la caractéristique principale du circuit, là, donc c'est un circuit qui était facile à réaliser, des composants qui sont disponibles sur le marché, et ce qui est important aussi, c'est qu'il n'y a pas de microcontrôleur, parce que le microcontrôleur, ça exige une programmation, etc. Alors, le, donc, si on saisit le numéro du code prévu, le circuit fonctionnera normalement à condition de respecter deux choses. Donc, c'est des conditions nécessaires pour que le circuit fonctionne. Alors, le code doit être saisi dans l'ordre des sorties de compteur. Donc, il faut qu'il respecte l'ordre. Ne pas appuyer sur les touches de réinitialisation, sauf le bouton BA au début de la saisie du code. La réinitialisation est prévue en vue de désactiver le système et du même coup rendre encore plus difficile les efforts du malfrat pour tenter d'ouvrir la porte. Donc c'est une sécurité supplémentaire. Bien. Donc au niveau du schéma électrique, donc le schéma électrique est assez simple, constitué principalement de quatre étages, les quatre parties. Il y a le circuit de détection, il y a le circuit monostable qui va actionner les deux transistors qui vont à leur tour actionner le relais. Puis il y a aussi un monostable qui va nous indiquer qu'on a appuyé sur le bouton, donc il va nous donner des bips ici. Et puis nous avons aussi un quatrième étage qui va nous indiquer que la porte ou que le bon code ou le code le plus correct est introduit aussi. Si on va saisir le code correct ou le bon code si vous voulez, on, ici il va y avoir l'ouverture de la serrure et en même temps sur ce circuit là qui c'est un montage instable va justement nous donner des bips, c'est-à-dire ce buzzer là va
être actionné. Puis nous avons l'alimentation ici de 9 volts obtenue à partir d'un transformateur de 120 volts, 9 volts ou 12 volts, redressé et puis régulé par le régulateur 7809, puis filtré par ces 4 capacités-là avec une lampe témoin. On va maintenant expliquer un petit peu plus ou moins en détail ces montages. Donc pour le circuit de détection, nous avons ce circuit qui est le compteur Johnson de 4017. C'est lui qui est, si vous voulez, responsable de la détection des détections du bon code, quoi, du code notre code qu'on a déjà prévu au départ. Donc, par des biais de ces 4 boutons poussoirs, si ils sont appuyés dans l'ordre, un signal ou une impulsion positive est envoyé vers la porte ou vers la broche 14, qui va bien sûr incrémenter et passer, et si vous voulez, cette impulsion-là va incrémenter le compteur. Il va démarrer d'abord par 3, puis va envoyer impulsion, ça va passer à 2. Quand on appuie sur ce bouton poussoir, et notre impulsion va justement, notre impulsion va incrémenter le compteur, et puis et ainsi de suite jusqu'à on appuie sur sur le dernier bouton poussoir, et une fois qu'on appuie sur ça, donc la sortie 10 va passer à l'état haut, et automatiquement le T1 va justement va envoyer une impulsion vers le circuit qui vient après. Mais bien sûr, il y a ici une chose, si on appuie sur le bouton de bon sens, une autre impulsion va justement se diriger vers ce circuit-là qui est monté, donc c'est un 4001, qui est monté en monostable, et il va nous donner des bips ici, un bip ici par le biais de ce buzzer-là. Mais si on appuie, entre autres, si on ne fait pas rentrer le code correctement, on appuie par exemple sur ce bouton-là, sur le premier BP, et le deuxième BP, on appuie sur celui-là, automatiquement, le circuit 4017 est réinitialisé parce que l'impulsion positive va se diriger directement vers le 15. Vers le 15 ou vers la broche 15. Et automatiquement, le circuit est réinitialisé. Donc, il faut éviter d'appuyer sur ça si on veut que ce transistor soit débloqué. Bien. Vous pouvez bien sûr lire le document ici à l'aise et le revoir plusieurs fois pour comprendre bien le fonctionnement. J'ai essayé d'abréger un petit peu l'explication. Alors, pour le prochain circuit, c'est toujours l'explication de la première phase. D'accord? Vous pouvez arrêter la vidéo et revoir les paragraphes. Bien. Alors, ici, on continue. Il faut qu'une fois que ce transistor T1 est débloqué, il va envoyer une impulsion négative ici qui va actionner le IC3 monté ici en monostable, qui va envoyer une impulsion
au niveau de la broche 3 vers les deux transistors montés en Darlington pour avoir un courant élevé et pour pouvoir actionner le relais. Bien, ici la liaison elle est capacitive, donc il suffit d'une impulsion et le système fonctionnera. Donc on n'est pas obligé d'avoir une liaison directe. Directement, seulement une liaison capacitive. Et ça ne suffit. Il suffit d'avoir une impulsion. Et donc, les deux, ce relais-là à double RT, d'abord, il va faire fonctionner la serrure, et le deuxième RT va justement euh, mettre sous tension ce circuit-là IC4 monté en multivibrateur instable pour pouvoir donner des bips par le biais du buzzer. Bien sûr, ça ne va pas durer trop longtemps, ça va durer 3 à 4 secondes uniquement. Ça va nous permettre d'ouvrir la porte et en même temps de donner les bips. C'est grâce, bien sûr, à cette capacité-là. On peut bien sûr augmenter la durée, on peut augmenter bien sûr cette capacité. Donc nous avons choisi une capacité de faible valeur, donc à peu près dans les environs de 4,7 microfarads jusqu'à 10 microfarads. Pour l'alimentation, donc nous avons une alimentation qui est assez simple, euh, bien sûr par le biais d'un transformateur de 120 volts. Sortie, c'est de 9 à 12 volts. Et puis avec un pont de redressement, nous avons deux filtrages, deux capacités de filtrage. Nous avons un régulateur, 7809, puis deux capacités de filtrage et c'est de l'antiparasitage. Et ici, nous avons une résistance et une LED pour pouvoir indiquer la présence de la tension. Cette diode-là, c'est une donne de protection du régulateur. Bien sûr, ici, nous avons l'ordre des boutons poussoirs. Donc, nous avons le 1, le 2, le 3, le 4. Et le bouton poussoir, donc ça, c'est les broches, ça, c'est l'ordre des boutons poussoirs. Ici, c'est les boutons poussoirs, c'est B, C, D, E. Donc, il faut revoir le schéma. Et les sorties du, c'est le Q0, Q1, Q2, Q3. C'est l'ordre aussi. Et ça, c'est les broches du CI. 3, 2, 4 et 7. C'est l'ordre des broches. Alors donc, quand on appuie sur une broche BP, B, C, D, E, et BP, FGH, FGHIA, un signal retentit par l'intermédiaire du buzzer 1. Cela signifie qu'à chaque fois qu'on saisit un chiffre en BP, B, C, D, E, une impulsion positive est envoyée vers la broche 14 du CI et d'autre part à l'entrée du IC2 par l'intermédiaire de la diode D6. IC2 est monté en bascule monostable dont la durée est déterminée par C4 et C3. La sortie 10 sature T4 et dont le courant excite le buzzer fixé au collecteur de T4. D'accord. Mais attention, si l'ordre du saisie des codes n'est pas respecté, le buzzer ne sonnera pas, car le compteur ne sera pas incrémenté à cause de l'absence de l'impulsion positive sur la branche 14. C'est-à-dire ici, si on revient au schéma, un petit retour, ici, c'est utile de voir. Donc si on n'appuie pas dans l'ordre
il n'y a pas d'impulsion négative et on n'aura pas de buzzer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de signal ici. Il n'y a pas de bip ici. Si on appuie sur ce bouton-là, donc il y a impulsion positive, directement on va se diriger ici directement dans l'approche 13 de cette porte-là et nous entendons un bip. Mais imaginez qu'on appuie encore une fois ici. Donc on va remettre à zéro le secondaire là, ici. Et puis on appuie une deuxième fois sur ce bouton BPC, nous n'aurons pas de bip ici parce que tout simplement on a interrompu l'ordre. Alors pour remédier à cet inconvénient-là, on a jugé d'utiliser des boutons poussoirs bipolaires, d'accord? Donc des boutons poussoirs bipolaires, que je vais vous montrer. Regardez. Donc, on va utiliser des boutons poussoirs bipolaires, donc avec 4 broches. Donc, à la place du BP, BCDE, on peut utiliser les boutons poussoirs bipolaires, c'est-à-dire qu'il y a deux pôles. On appuie quand on appuie, donc il y a le signal, donc l'impulsion va se diriger vers R2, mais en même temps, une autre va vers la broche 13 de IC2. Et même si l'ordre n'est pas respecté, chaque fois qu'on appuie sur une touche quelconque du clavier, il y a toujours un bip qui se fait entendre. Même si l'ordre, bien sûr, n'est pas respecté. Alors, la deuxième possibilité, c'est que si on veut que notre système d'alarme ne fonctionne plus quand on introduit le code d'une manière correcte. C'est-à-dire, nous devons bien sûr mettre un relais à triple RT, c'est-à-dire ici, RT1, RT2 et RT1. Les deux RT là, celui-là va mettre sous tension le IC4, donc il va nous donner les bips, et le RT1 qui va alimenter la serrure électrique. Mais celui-là va déconnecter la serrure, va déconnecter le système d'alarme. Puisque, regardez ici, ce n'est pas toujours dans on a voulu un petit peu inverser les choses. Donc, on peut utiliser les deux premiers là, c'est pour alimenter, et le troisième, justement, pour déconnecter le système d'alarme. Donc, c'est un peu très intéressant. Mais quelqu'un qui fait une infraction, un malfrat, qui casse la porte où il défonce la porte, donc le système d'alarme va continuer à fonctionner. Donc il va y avoir une sirène qui va retentir. Mais si on fait introduire le code correctement, automatiquement, le système d'alarme va s'éteindre. Et donc il n'est plus sous tension, il fonctionne à plein. Alors le montage est essentiellement constitué de 3 parties. Donc nous avons la première partie, deuxième et troisième partie. Cette partie-là, c'est la détection des sonneries. La deuxième partie, c'est on va actionner le relais. Et dans cette partie-là, il y a bien sûr la sonnerie avec le buzzer.
Donc si on voit un petit peu le schéma, vous pouvez le voir quand vous pouvez le voir ici. Donc cette partie-là, c'est celle-ci, donc c'est celle-ci. Puis nous avons ici le multivibrateur monostable, c'est celui-là. Puis nous avons ce monostable aussi qui va actionner le relais, c'est cette partie-là. Et puis ce transistor-là qui est celui-là qui va actionner le relais. Et puis le buzzer, donc c'est un monostable, c'est un multivibrateur instable. Donc c'est à ce niveau-là, hein, vous pouvez le voir ici. Donc c'est ce NE555, c'est celui-là. Puis nous avons ici l'alimentation qui est exactement celle-ci. Donc c'est l'alimentation ici. Donc comme vous pouvez le voir ici. Donc ça c'est le fusible, ça c'est le régulateur et les capacités de filtrage. Donc ici c'est la sortie et qui va alimenter bien sûr la sortie d'alimentation qui va alimenter l'ensemble du circuit. Bien sûr nous avons ici le transfo, donc ça c'est le primaire et ça c'est le secondaire 12 volts. Alors donc, comme vous pouvez le voir, c'est le schéma ici. Donc essentiellement, le montage est constitué de, disons, 5 parties. Donc la première partie, deuxième partie, troisième, quatrième et l'alimentation. Alors donc, ce montage-là, c'est une serrure codée. L'élément de base de ce circuit-là, c'est le 4017, c'est un compteur Johnson, un compteur décimal. Et c'est grâce à lui qu'on a pu obtenir le code, c'est-à-dire les 4 chiffres. Donc nous avons ce circuit là donc qui est le compteur bien sûr avec ces sorties là, ces 4 sorties là qui sont vraiment là où on a pu placer les boutons poussoirs pour justement ouvrir la gâchette ou le relais. Donc d'une manière brève, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça prend beaucoup de temps. L'essentiel c'est que ce compteur là, il va nous délivrer, bien sûr c'est un compteur Johnson. Donc nous avons l'entrée, c'est au niveau du 14, hein, la patte numéro 14. Et chaque fois qu'on appuie sur un bouton là, donc la sortie avance de pas en pas. Donc ça, on appuie, on va envoyer le premier signal ici. Donc nous allons obtenir un niveau logique 1 ici. Puis si on appuie sur ce bouton-là, on va avoir le niveau logique ici. Et quand on appuie sur ce bouton-là, on va avoir un niveau logique positif. Et on appuie sur ce bouton-là, on peut avoir le niveau logique qui est à ce niveau, la patte 10. Donc ce niveau logique plus va saturer le transistor, ce transistor-là qui est le T2 là, bien sûr. Donc c'est toujours ce relais, ce circuit-là c'est celui-là. Alors, donc il va justement saturer ce transistor-là qui est celui-là. Donc c'est le 548, le BC548. Et justement, quand celui-là se sature, donc il va envoyer une impulsion à ce monostable-là, donc qui est le monostable qui est
celui-là, donc il va envoyer par le biais de ce fil-là, au milieu là, parce que ça c'est l'alimentation positive et négative, donc il va envoyer une impulsion directement vers ce monostable, le N1555, et cette impulsion va justement saturer ce transistor-là, qui est celui-là, qui va justement débloquer ou exciter le relais. Donc c'est ce relais-là, ce niveau-là. Quand ce relais-là est excité, nous avons deux opérations, parce que c'est un relais double RT, donc double RT, repos et travail, 2 RT. Donc le premier contact qui va justement actionner ce NE555 qui est câblé en multivibrateur à stable, donc c'est celui-là, oui, c'est celui-là, vous pouvez le voir ici, donc c'est celui-là. Donc on va un petit peu agrandir l'écran, donc c'est celui-là, d'accord, donc c'est celui-là, donc c'est ça le NE555. Et puis il y a le buzzer là, ce buzzer qui va justement nous signaler l'ouverture ou la fermeture beaucoup plus du relais, donc c'est ce buzzer là. Et puis il y a le deuxième RT qui va justement, exciter la gâchette électrique, donc qu'on va bien sûr fixer, sur le on va fixer ici la gâchette électrique qu'on va fixer ici, donc c'est la sortie à ce niveau là, pour les 2 RT, et donc il va directement aller vers la gâchette, et la gâchette qu'on va fixer sur la porte d'entrée. Bien, alors ici nous avons un autre élément qui est important, c'est ce monostable là, Donc nous avons ici au niveau, parce que oui, mais au niveau de la connexion ou de la masse, nous avons un signal. Quand on appuie sur ce bouton là, donc nous avons chaque fois, nous avons une impulsion positive qui va se diriger vers ce transistor-là qui est le T1 558, donc c'est celui-là, donc c'est le N1, c'est celui-là, donc c'est le T1 558, qui va justement, ce signal va se diviser en deux parties. La première partie, elle va actionner le 14 pour que ces sorties-là avancent, et puis le signal aussi va s'acheminer directement vers ce monostable qui va se terminer avec un buzzer. Donc pourquoi donc justement cette partie là? Parce qu'elle va nous dire que nous avons appuyé réellement sur le bouton. Il va y avoir un signal. Donc quand on appuie sur le bouton et ce bouton là, un signal va retentir ici dans ce buzzer là. Donc chaque fois qu'on appuie sur ce bouton là, il va y avoir un signal. Aussi, si quand on appuie ici, parce que pour remettre à 0, le signal aussi va dans ce sens là, et il va justement il va actionner ce monostable là. C'est-à-dire que quand on appuie sur le bouton, sur ces boutons là, on est sûr qu'on a appuyé réellement sur ces boutons là. Et donc nous avons ce buzzer là, donc deux buzzers. Donc j'ai deux buzzers, un qui est réservé pour ce bouton là, pour cette partie là, et un pour justement nous indiquer qu'on a appuyé sur le bouton. La différence entre celui-là et celui-là, ça, il nous indique que la gâchette est maintenant ouverte. Quand on appuie, il y a un signal qui va retentir, des bips, et ici un signal continu pour dire que nous avons appuyé sur le bouton. Grosso modo, c'est ça le montage. Deuxième, c'est une partie la plus importante aussi, c'est l'alimentation. Donc cette alimentation-là, comme vous pouvez le voir ici, elle est constituée essentiellement d'un transformateur, donc celui-là, redressé par ce redresseur-là. Donc nous avons ce redresseur-là. On va agrandir un petit peu. Oui.
Alors nous avons ici un redresseur qui est celui-là, pas un, oui, un redresseur, un pont qui est celui-là. Puis le premier filtrage assuré par cette capacité de valeur 1000 microfarad. Deuxième filtrage, donc c'est justement pour supprimer les autres ondes indésirables. Puis il y a le régulateur, ce régulateur-là qui va justement réduire la tension de 12 volts vers 9 volts, parce que l'alimentation elle est de 9 volts. Puis un deuxième filtrage, oui, et puis un lissage ou un antiparasitage du circuit. Donc aussi, on peut ajouter une diode LED avec une résistance pour indiquer qu'il y a une présence de tension. Il y a un autre élément aussi à signaler, c'est la présence de cette diode-là qui est à ce niveau-là. Elle va nous indiquer que notre monostable a fonctionné, c'est-à-dire que la gâchette ou le relais a bien fonctionné et que la gâchette est bien excitée, la gâchette de la serrure électrique est bien excitée. Alors donc, comme vous pouvez le voir, c'est le schéma ici. Donc essentiellement, le montage est constitué de, disons, 5 parties. Donc la première partie, deuxième partie, troisième, quatrième et l'alimentation. Alors donc ce montage-là, c'est une serrure codée. L'élément de base de ce circuit-là, c'est le 4017, qui est un compteur Johnson, un compteur décimal, et c'est grâce à lui qu'on a pu obtenir le code, c'est-à-dire les 4 chiffres. Donc nous avons ce circuit-là, donc qui est le compteur, bien sûr, avec ces sorties-là, ces 4 sorties-là, qui sont vraiment là où on a pu placer les boutons poussoirs pour justement ouvrir la gâchette ou le relais. Donc d'une manière brève, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça prend beaucoup de temps. L'essentiel, c'est que ce compteur-là, il va nous délivrer, bien sûr, c'est un compteur Johnson. Donc nous avons l'entrée, c'est au niveau du 14, hein, la patte numéro 14. Et chaque fois qu'on appuie sur un bouton là, donc la sortie avance de pas en pas. Donc ça, on appuie, on va envoyer le premier signal ici. Donc nous allons obtenir un niveau logique 1 ici. Puis si on appuie sur ce bouton-là, on va avoir le niveau logique ici. Et quand on appuie sur ce bouton-là, on va avoir un niveau logique positif. Et on appuie sur ce bouton-là, on peut avoir le niveau logique qui est à ce niveau, la patte 10. Donc ce niveau logique plus va saturer le transistor, ce transistor-là qui est le T2 là, bien sûr. Donc c'est toujours ce relais, ce circuit-là c'est celui-là. Alors, donc il va justement saturer ce transistor-là, qui est celui-là. Donc, c'est le 548, le BC548. Et justement, quand celui-là se sature, donc il va envoyer une impulsion à ce monostable-là, donc qui est le monostable, qui est celui-là. Donc, il va envoyer par le
biais de ce fil-là, au milieu là, parce que ça c'est l'alimentation positive et négative. Donc il va envoyer une impulsion directement vers ce monostable, le N1555. Et cette impulsion va justement saturer ce transistor-là, qui est celui-là, qui va justement débloquer ou exciter le relais. Donc c'est ce relais-là, ce niveau-là. Quand ce relais-là est excité, nous avons deux opérations, parce que c'est un relais double RT, donc double RT, repos et travail, deux RT. Donc le premier contact va justement actionner ce NE555 qui est câblé en multivibrateur à stable. Donc c'est celui-là, oui, c'est celui-là, vous pouvez le voir ici. Donc c'est celui-là. Donc on va un petit peu agrandir l'écran. Donc c'est celui-là. D'accord. Donc c'est celui-là. Donc c'est ça le NE555. Et puis il y a le viseur là, ce viseur qui va justement nous signaler l'ouverture ou la fermeture beaucoup plus du relais. Donc c'est ce viseur là. Et puis il y a le deuxième RT qui va justement, exciter la gâchette électrique. Donc qu'on va bien sûr fixer, sur le, on va fixer ici la gâchette électrique qu'on va fixer ici. Donc c'est la sortie à ce niveau-là. Pour les deux RT. Et donc, il va directement aller vers la gâchette. Et la gâchette qu'on va fixer, sur la porte d'entrée. Bien, alors ici, nous avons un autre élément qui est important, c'est ce monostable-là, Donc nous avons ici, au niveau, au niveau de la connexion ou de la masse, nous avons un signal. Quand on appuie sur ce bouton-là, donc nous avons chaque fois, nous avons une impulsion positive qui va se diriger vers ce transistor-là qui est le T1 558, donc c'est celui-là. Donc c'est le N1, c'est celui-là, donc c'est le T1 558, qui va justement, ce signal va se diviser en deux parties. La première partie, elle va actionner le 14 pour que ces sorties-là avancent. Et puis le signal aussi va s'acheminer directement vers ce monostable qui va se terminer avec un buzzer. Donc, pourquoi donc justement cette partie-là? Parce qu'elle va nous dire que nous avons appuyé réellement sur le bouton. Il va y avoir un signal. Donc quand on appuie sur le bouton et ce bouton-là, un signal va retentir ici, dans ce buzzer-là. Donc chaque fois qu'on appuie sur ce bouton-là, il va y avoir un signal. Aussi, si quand on appuie ici, parce que pour remettre à zéro, le signal aussi va dans ce sens-là et il va justement... il va actionner ce monostable-là. C'est-à-dire que quand on appuie sur le bouton, sur ces boutons-là, on est sûr qu'on a appuyé réellement sur ces boutons-là. Et donc, nous avons ce buzzer-là. Donc, deux buzzers. Donc, j'ai deux buzzers. Un qui est réservé pour ce bouton-là, pour cette partie-là, et un pour justement nous indiquer qu'on a appuyé sur le bouton. La différence entre celui-là et celui-là, ça, il nous indique que la gâchette maintenant est ouverte. Quand on appuie, il y a un signal qui va retentir, des bips, et ici un signal continu pour dire que nous avons appuyé sur le bouton. Grosso modo, c'est ça le montage. Deuxième, c'est une partie la plus importante aussi, c'est l'alimentation. Donc cette alimentation-là, comme vous pouvez le voir ici, elle est constituée essentiellement d'un transformateur, donc celui-là, redressé par ce redresseur-là. Donc nous avons ce redresseur-là. On va agrandir un petit peu. Oui.
Alors nous avons ici un redresseur qui est celui-là, pas un, oui, un redresseur, un pont qui est celui-là. Puis le premier filtrage assuré par cette capacité de valeur 1000 microfarad. Deuxième filtrage, donc c'est justement pour supprimer les autres ondes indésirables. Puis il y a le régulateur, ce régulateur-là qui va justement réduire la tension de 12 volts vers 9 volts, parce que l'alimentation elle est de 9 volts. Puis un deuxième filtrage, oui, et puis un lissage ou un antiparasitage du circuit. Donc aussi, on peut ajouter une diode LED avec une résistance pour indiquer qu'il y a une présence de tension. Il y a un autre élément aussi à signaler, c'est la présence de cette diode-là qui est à ce niveau-là. Elle va nous indiquer que notre monostable a fonctionné, c'est-à-dire que la gâchette ou le relais a bien fonctionné et que la gâchette est bien excitée, la gâchette de la serrure électrique est bien excitée. Bien sûr, la réalisation a demandé beaucoup de temps pour faire cette réalisation. L'essentiel, c'est qu'il faut faire très attention quand on va souder ces composants. Il faut respecter les polarités des différents condensateurs, hein, ces condensateurs. Il faut respecter les polarités de ces condensateurs-là. Aussi respecter aussi l'alimentation des différents circuits intégrés, parce que c'est important. Si vous permettez les connexions, ça ne peut pas marcher. Aussi polarité des buzzers, parce que le buzzer a un plus et un moins. Le transistor aussi, respecter le collecteur, la base et le transistor, tout ça, la base, l'émetteur et le collecteur. Et aussi pour le pont aussi, le pont de redressement, il faut faire attention aussi. Donc tout est indiqué, il y a les entrées et les sorties. Oui. Et puis le redresseur, le régulateur de tension, il y a une entrée, la masse et la sortie. Généralement la masse généralement c'est au milieu, c'est au milieu. Et la sortie c'est le côté droit. L'entrée c'est le côté gauche du circuit régulateur. Normalement ça fonctionne à merveille, il n'y a aucun problème. Alors l'autre élément le plus important aussi, c'est justement de concevoir le clavier. Comme vous pouvez le voir ici, c'est un travail bien sûr d'amateur. Donc j'ai essayé de trouver un clavier qui marche avec mon système, mais je ne l'ai pas trouvé, donc j'étais obligé de bricoler, si vous voulez, un clavier. Donc j'ai mis les 9 boutons ici, donc du 1 vers le 9 ici, puis avec une lampe LED qui va éclairer le clavier durant la nuit. Et puis ici il y a la photorésistance, donc l'éclairage se fait automatique quand la nuit tombe, donc il va y avoir l'éclairage quand il y a durant la partie la partie diurne, automatiquement la lampe est éteinte. Alors ça c'est la face extérieure. Maintenant on va voir un petit peu ce qui se trouve à l'intérieur. Alors ici, comme vous pouvez le voir ici, donc il y a les différents boutons boussoirs. J'ai bien sûr essayé d'appliquer exactement ce que j'ai ici, hein. C'est celui-là, donc cette partie-là. J'ai essayé de l'appliquer ici et de mettre bien sûr mes fils, et je les ai fixés ici. Donc il y a toujours des parties communes, Donc il y a des boutons poussoirs bien sûr qui ont un rôle de la remise à zéro, donc à ce niveau. Donc ici il y a la remise à zéro.
Donc ici, la remise à 0. Donc il y a plusieurs 1, 2, 3, 4, 5 boutons remise à 0. Et puis il y a les 4 boutons qui sont vraiment le code. C'est le A, donc remise à 0. A, B, C, D et E. D'accord? Donc j'ai exactement, la confection elle est simple. Donc il y a des, pour les 5 boutons, il y a bien sûr la partie commune, qui est le fil blanc là. Oui. Et pour les autres, c'est la partie commune qui est ce fil dénudé là. Donc se fixe tous les fils se fixent à ce niveau-là. Et puis on va les fixer ici. On va les fixer ici. On va les fixer ici. Donc j'ai prévu. Ok. Donc j'ai fixé mon ici. Seulement, il y a ici une partie importante à ce niveau-là, qui est justement le rôle de cette LED-là. Donc la LED va s'allumer durant la journée, et puis elle va s'éteindre, non, va s'allumer, pardon, c'est l'inverse, durant la nuit, et va s'éteindre durant la journée. Alors, nous avons d'abord la photodiode qui va détecter, la photorésistance plutôt, qui va détecter le jour, hein, la lumière du jour. Bien, alors, pour arriver justement à ce montage, donc j'ai confectionné un autre montage. Le voici, donc voici un montage, donc essentiellement constitué de 2 transistors, et puis avec une photorésistance LDR. Donc cette photorésistance que je vous ai montrée ici, c'est exactement celle-ci. Hein. C'est cette photorésistance-là. Cette photorésistance-là. Et la LED, elle se trouve ici, à ce niveau-là. Donc, alors, quand il y a, bien sûr, la lumière du jour, ce transistor-là va se saturer, et ce transistor-là, deuxième T2, va se bloquer, et automatiquement, la LED n'est plus alimentée. Donc, il n'y a pas de courant dans le collecteur. Quand il y a, bien sûr, la nuit, quand il y a la nuit, c'est le phénomène inverse, donc ça va se bloquer, et celui-là va se saturer, et automatiquement la lampe LED va s'allumer. Grosso modo, c'est ça le montage qui est assez simple. Alors l'autre élément le plus important aussi, c'est justement de concevoir le clavier. Comme vous pouvez le voir ici, c'est un travail bien sûr d'amateur. Donc j'ai essayé de trouver un clavier qui marche avec mon système, mais je ne l'ai pas trouvé, donc j'étais obligé de bricoler, si vous voulez, un clavier. Donc j'ai mis les 9 boutons ici, donc du 1 vers le 9 ici, puis avec une lampe LED qui va éclairer le clavier durant la nuit. Et puis ici il y a la photorésistance, donc l'éclairage se fait automatique quand la nuit tombe, donc il va y avoir l'éclairage quand il y a durant la partie la partie diurne, automatiquement la lampe est éteinte. Alors ça c'est la face extérieure. Maintenant on va voir un petit peu ce qui se trouve à l'intérieur. Alors ici, comme vous pouvez le voir ici, donc il y a les différents boutons poussoirs. J'ai bien sûr essayé d'appliquer exactement ce que j'ai ici, hein. C'est celui-là, donc cette partie-là. J'ai essayé de l'appliquer ici et de mettre bien sûr mes fils, hein, et je les ai fixés ici. Donc il y a toujours des parties communes, Donc il y a des boutons poussoirs bien sûr qui ont un rôle de la remise à 0, donc à ce niveau. Donc ici il y a la remise à 0. Donc ici la remise à 0. Donc il y a plusieurs 1, 2, 3, 4, 5 boutons remise à 0. Et puis il y a les 4 boutons qui sont vraiment le code. C'est le A, donc remise à 0. A, B, C, D et E. D'accord? Donc j'ai exactement, la confection elle est simple, donc il y a pour les
les 5 boutons, il y a bien sûr la partie commune, qui est le fil blanc là. Oui. Et pour les autres, c'est la partie commune qui est ce fil dénudé là. Donc se fixe tous les fils se fixent à ce niveau-là. Et puis on va les fixer ici. On va les fixer ici. On va les fixer ici. Donc j'ai prévu. Ok. Donc j'ai fixé mon montage, si il fonctionne ou non. D'accord? Je n'ai pas placé bien sûr la gâchette ou la serrure électrique, mais tout simplement, si cette lampe-là LED s'allume, c'est-à-dire que automatiquement la serrure électrique fonctionne aussi. Hein. Donc toujours selon le schéma, comme vous pouvez le voir ici, ce niveau-là. Donc ici, ce niveau-là. Donc quand cette lampe LED s'allume, bien, on va bien sûr alimenter notre montage. Donc c'est à ce niveau-là, donc on va alimenter. Donc cette alimentation-là, elle est nécessaire pour la diode. Et elle est nécessaire aussi pour justement permettre aux différents boutons de fonctionner. Bien. Alors on va essayer notre montage. Donc une fois qu'on a fixé bien sûr ces boutons-là, on a fixé ces boutons-là parce qu'ils sont directement fixés à ce niveau-là. Vous pouvez les voir, sont fixés, sont attachés et soudés au bouton poussoir. Maintenant on va 4 chiffres. On va commencer d'abord par la remise à zéro. Il faut d'abord commencer par la remise à zéro. Et puis, on va introduire les 4 chiffres à ce niveau-là. Donc, alors on va, le premier, vous entendez, puis le deuxième, troisième, vous entendez, c'est-à-dire que notre gâchette fonctionne et nous avons que notre le relais a été bien excité et le buzzer a bien fonctionné. Si on va tester, on va faire autre chose, on va faire 4 numéros, donc on va dire au hasard 2, 9, 6, 4 et 4. Ça ne fonctionne pas. Si on répète, on va répéter 2, 5, 4, 9, 8. Ça ne fonctionne pas. Si on va le faire exactement le même numéro, on va appuyer. Ouais. Vous constatez que ça fonctionne. Très bien. Maintenant, il suffit seulement de placer la gâchette électrique ou la serrure électrique et ça fonctionne parce qu'il faut la fixer à ce niveau-là. On a parti de ce relais-là. Donc, le deuxième RT qui est celui-là. Donc deuxième RT, donc à ce niveau-là. Donc il faut le mettre ici parce que P c'est la phase. Hein? Et puis ici il faut le fixer à ce niveau-là. Ici le neutre et puis le mettre à ce niveau-là. Et donc ça va marcher à merveille. Donc voici le montage final de notre serrure codée. L'emplacement justement des circuits à l'intérieur du coffret, l'alimentation, la détection du code et puis la sonnerie et puis ici c'est l'attaque du relais justement qui va faire fonctionner la serrure électrique. Alors on peut le voir ici aussi, donc la face extérieure. Là, nous avons justement travaillé les claviers ici. Donc, on a avec un ensemble avec 9 boutons poussoirs.
avec l'alimentation ici qui va indiquer qu'il y a bien sûr présence d'alimentation. Et puis il y a aussi ici la photorésistance qui va justement va détecter aussi bien le jour que la nuit pour que cette LED qui se trouve ici va fonctionner. Et puis il y a cette LED là qui va, c'est un témoin qui va nous indiquer que le code a été bien saisi. Donc il faut dire le code correct. Donc je vais éteindre la lumière pour un peu plus clair, comme ça. Comme vous pouvez le voir ici, la lampe ici LED elle est allumée, c'est-à-dire que le système est sous tension. Alors donc voici notre système, comme vous pouvez le voir ici. Cette LED nous indique que le système fonctionne, donc c'est une lampe témoin, que le secteur ou la tension elle est présente dans tout le système. Ici, nous avons ici, c'est une photorésistance qui va justement nous, elle va détecter le jour et la nuit pour que cette LED fonctionne. Et puis ici, nous avons cette lampe LED aussi qui va nous indiquer que le système fonctionne bien. Et puis nous avons notre clavier qui est constitué de 9 boutons poussoirs. Et uniquement, il faut introduire 5 chiffres. 1, c'est pour l'initialisation, et les 4, c'est pour faire fonctionner le compteur 4017. Donc on va essayer notre code. Alors on va appuyer sur 3, donc il va initialiser. Donc vous entendez le buzzer qu'on a touché au code, puis le 6, le 9, le 2 et le 1. Alors constatez ici, vous pouvez constater ici que cela indique que nous avons introduit le bon code. Alors si on fait l'inverse, si on fait par exemple 6, 9, 5 et 4, donc il n'y a rien. Si on fait le 8, le 5, 2, 1, nous n'avons rien. Si on refait le même, notre code, le code correct, donc on constate que ça fonctionne. Le système ici. Bien sûr, ce fil-là, c'est justement pour être fixé à la serrure électrique. Donc voici la serrure électrique qu'on doit bien sûr fixer à ce fil là, et donc à ce niveau là, si à l'intérieur on va fixer à ce niveau là, donc ici et ici. Donc s'il y a présence de courant électrique ici, il y a le déclenchement de la serrure. Alors ici, ce qui est intéressant aussi, c'est que le clavier, que durant la période nocturne, le clavier est éclairé automatiquement. Donc au petit matin, cette lampe-là, LED, va s'éteindre. Donc on va éteindre la lumière pour voir qu'on va simuler un petit peu la nuit. On va éteindre. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est que il y a la présence de la LED ici, qui va justement nous indiquer que le clavier est bien éclairé. Donc vous pouvez le voir ici. Là. Quand on allume, maintenant, il n'y a plus de lumière. Donc c'est grâce, bien sûr, à la présence de la photorésistance là. Alors pour embellir un petit peu l'apparence extérieure, j'ai ajouté un cadre ici, j'ai placé un cadre
Et justement, ce cadre-là va justement nous donner un petit peu une, une bonne apparence du clavier. Et donc ça va coucher, ça va un petit peu cacher les malformations du boîtier, etc. Donc ça va se fixer tout ça sur le mur. Alors donc voici notre montage final. J'ai constaté après une période d'essai presque de un mois, j'ai constaté que le système présente certaines insuffisances au niveau de cette partie-là, au niveau de la sortie des impulsions et à ce niveau-là. Donc si on veut voir le schéma originel, on constate qu'il y a présence de ce transistor-là. Donc je l'ai supprimé. Directement, on va gagner bien sûr un transistor, et puis les impulsions positives sont directement acheminées vers la porte 13 du 4000, du circuit intégré 4001. Donc, pour la deuxième, la deuxième opération, j'ai justement placé ce condensateur, c'est-à-dire que s'il y a une impulsion, c'est un monostable, quand il y a présence d'impulsion, directement, ce transistor est émis, ou si vous voulez, la base de ce transistor soit une impulsion positive, et puis à un certain moment, ça s'arrête là. Donc il n'y a pas une liaison directe, une liaison capacitive. Si on voit le schéma originel, on constate qu'il n'y a pas de présence de cette capacité-là. Et puis ici, il y a un seul transistor. J'ai constaté que ce transistor, avec le relais que j'utilise, ne peut pas, si vous voulez, faire marcher le relais. Donc j'ai ajouté un deuxième transistor. Donc, vous pouvez le voir ici. Voici le deuxième transistor sous forme de circuit d'Arlington. Et donc ici, le courant est suffisant pour exciter le relais. Mais si vous utilisez un transistor plus puissant, un transistor, ça suffit. Donc il va suffire pour justement exciter le relais. Donc ça c'est la nouvelle configuration, ça c'est l'ancienne. Dans cette capacité, elle est intéressante parce qu'il n'y a pas de liaison directe. D'accord? Et ici, je me suis débarrassé de ce transistor-là et ça fonctionne très bien. Et puis, on a directement des impulsions positives de ces boutons poussoirs, c'est directement acheminé vers la porte 13. Alors, par contre, dans le premier, ça va passer par ce transistor-là.